Nécessité pour nous changer comportement nous et éviter pour l'événement 12 janvier 2010 là, par rapport à la quantité de monde qui mourit, par rapport à la quantité de dégâts qui fait, par jamais arrivé encore, vient une obligation pour nous comme peuple, comme nation et comme pays qui vivent avec menace permanente danger ça. Un moyen qui est plus efficace pour joindre changement comportement ça, avec niveau connaissance nécessaire, c'est éducation. Toujours éducation. Responsable gestion risque et désastre pour le ministère de l'Éducation nationale, M. Jean-Henri Télémac, présente un sismologue et cartographe Philippe Etienne, qui travaille et fin travail sur un projet livre pour élèves l'école 3e cycle enseignement fondamental. Pour M. Etienne, mon livre de séisme et de tsunami Tadoué désormais fait partie du curriculum enseignement fondamental, qui donc est un livre obligatoire élève. Mais si le projet est là, fait le tourner réalité, pas toujours une évidence. Nous allons découvrir tout ça jeudi dans l'émission Action Éducation. Mesdames, Messieurs, téléspectatrices, téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans l'émission Action Éducation. Ministère de l'Éducation nationale et la formation professionnelle invite tout professeur de l'école pour réserver un temps en classe chaque jour pour parler à l'élève sur maladie choléra. Professeur est capable d'expliquer à l'élève qui ça qui la cause maladie choléra, qui signe qui montre que monde capable de faire maladie choléra, qui règle hygiène yo doit appliquer pour maladie a pas rentrer sous yo. Professeur a doit encourager l'élève tout parler avec parents yo sur tout ça yo apprendre sur maladie a pour choléra pas jeune porte l'ouvrir pour rentrer sous personne, ni sous élève, ni sous parents. C'est un message ministère de l'Éducation nationale et la formation professionnelle qui joignent appui UNICEF. Dans une interview qui a divisé en deux parties, collaborateur nous Oscar Joseph, je t'ai parlé avec M. Philippe Etienne, séismologue, cartographe qui travaille avec coordination gestion risque et désastre dans le ministère de l'Éducation nationale. Avec M. Etienne, nous pourrons comprendre pour qui ça est nécessaire pour nous faire éducation génération qui venir. On suit. Monsieur Philippe Etienne, Nabzou, bonsoir, bienvenue dans l'émission Action Éducation. C'est un réel plaisir pour nous accueillir dans l'émission ça, pour nous parler d'éducation, de formation et surtout de risque sismique en tant que spécialiste. Je dis c'est avec plaisir, Nabzou, bonsoir. Et Nabzou, bonsoir tout, et salut tous les téléspectateurs qui regardent nous aujourd'hui là, et c'est un plaisir pour nous tous, pour nous partager nos savoir à travers tout le pays, parce que nous-mêmes, Haïtiens, nous faisons travailler pour le pays, et nous sommes très contents que ça n'a pas passé à travers l'éducation. Ok. Alors, Monsieur Etienne, nous sommes un consultant pour le ministère de l'Éducation nationale actuellement, surtout à travail avec service gestion risque et désastre. Est-ce que aujourd'hui, comme première question que je pose, nous avons raison, comme peuple haïtien, pour nous inquiéter par rapport à la réalité sismique dans le pays d'Haïti? Et moi, je crois que c'est une question qui est très ouverte, parce que même avant le tremblement de terre, là, nous avons un grand géologue ici qui a toujours parlé de risque hier. Et à l'honneur, je m'a salué M. Claude Petit, et grand géologue haïtien, et que lui-même était toujours parlé de que mes conseils, il y a failles dans le pays, mais raison, mes précautions pour nous prendre, mais comme si nous croyons que en pile le monde ne pas attendre nous, en pile le monde ne pas attendre monsieur, mais je dis là c'est réalité, parce que comme moi disons, que moi-même moi fait plus de 11 émissions à travers Télé-Guinée, côté que nous parlons toujours de ça. Nous toujours parler de phénomène sismique là, c'est que il y a des gens qui te disent après le tremblement de terre là, c'est Américains qui te font soi-disant une bombe qui te en bas plaque pas non. Moi peut-être sur là ils te disent non, c'est pas vrai du tout. La terre tremble chaque jour et terre là a tremblé chaque jour. Même là on pas senti, c'est parce que magnitude que le tremblement on pas senti la trembler, mais le jour ils font 7.5 tant que ça le fait et 12 janvier 2010, c'est que tout le monde a pris les terre trembler. OK? Mais il est très impératif pour nous et focus sur ça. OK. Donc ça veut dire que risque chaque jour là, yo en bas pied nous, yo en bas genou et nous même si nous pas senti la terre en général en mouvement et pays d'Haïti comme faisant partie de la terre en mouvement également. Et nous avons 11 failles dans le pays. Nous avons deux grandes failles. Nous avons deux grandes failles qui sont disant des failles primaires
qui c'est faille Henri-Quillot qui passait dans le sud du pays. Et nous avons faille Canal de la Tortue qui passait dans le nord. Et il y a un pile l'autre faille secondaire, un pile l'autre faille oblique qui traverse Sodo, il y a une qui loge dans la mer et Saint-Marc avec Gonaïve. Et c'est l'une des raisons qui fait. Nous croyons que il faut que nous mettions ensemble pour nous faire séminaire, pour nous faire formation, éducation sismique pour tout le monde en Haïti, parce qu'à n'importe quelle heure, jeudi à demain matin, nous avons un tremblement de terre. On en a parlé, nous avons un tremblement de terre. Parce que depuis qu'il faille, c'est que son segment qui fait dans l'Écosse terrestre, c'est sûr que c'est du feu qui a plus mal dans l'Écosse. Ça veut dire pour épée Damoclès, la sous-tête nous de façon constante. Il la sous-tête nous, mais il y a une grande bagaille qui est capable de sauver nous, c'est à travers l'éducation. Ok. Parce que justement, c'est raisons qu'il faut là. Et c'est raison objet émission ça yo parce que nous annonçons en première émission mais nous avons bien plusieurs. Bon, oui. C'est raison qu'il faut là et c'est raison où tu es dans Téléguinée comme vous avez souligné là avec Copé Philo et vous faites un type d'émission ça. Alors risque ça yo gagner quand même des zones comme vous décrit nous allons parler de ça tout à l'heure, il y a des zones qui sont plus affectées. Exactement. Okay. Parlez-nous un petit peu de ça en introduction avant pour entrer dans la question. Bon, tout d'abord, nous parler de gros Pigo Maman Pemba. OK. Pico Maman Pemba, c'est que la zone nord, le Grand Nord en majeur, qui est la ville de Fort-Liberté, la ville du Cap et la ville de Port-de-Paix et ses environs. Mais non seulement il y a des failles septentrionales là qui passent, failles Canal de la Tortue, qui passent dans la mer, qui logent dans la mer, parce que nous avons dit ça, pour un tsunami, il faut qu'il y ait des failles qui logent dans l'océan. Ok? Si vous avez une faille qui passe dans les côtes terrestres, c'est sûr que la botte tremblement de terre. Et pour que le tsunami, il faut un tremblement de terre. Parce que Fort-Terre a tremblé minimum 1 minute 10 secondes pour un volcan qui soulevé en bas de l'eau et puis pour qu'il puisse un tsunami. Okay. Alors, là nous disons Maman Pemba, c'est que nous croyons que non seulement il y a une faille septentrionale qui passe sous tête au Cap, dans 3 villes que nous parlons là, mais il y a même un autre problème. Il y a les zones de subduction. C'est-à-dire que la zone nord du pays est placée dans la zone de subduction. Zone de subduction, côté que c'est lui-même là qu'on est là, c'est lui-même qui c'est frontière entre plaque Caraïbes et plaque Nord-Amérique. Ça veut dire que ou n'a pas un tremblement de terre qui fait Haïti, ou un tremblement de terre qui fait États-Unis. Plaque nord-caribéenne est provoquée. Plaque nord-américaine a alors provoqué et puis il arrive sur nous. Non, il n'est pas privé sur Port-au-Prince, mais il est privé sur Cap, sur 3 villes là. Ouais. Parce que la bonne répercussion, parce que c'est voisin, il y a frappé à l'autre et puis il est capable de bailler tsunami pour ville ça. Okay. C'est ça qui passe. Alors, ou même vous faites des recherches qui montrent en termes de quantité par rapport à hauteur ville située, c'est-à-dire Grand Nord là menace là encore les pieds imminents à cause de hauteur ville située. Parlez-nous un petit peu de ça. Bon, c'est écrit noir sur blanc dans les études sismologiques. On ne peut pas recevoir des vagues plus haut que 15 mètres de hauteur s'il se produirait un tsunami dans la zone caribéenne. Disons que le tropique du Cancer dont nous vivons, c'est que nous-mêmes en Haïti, nous avons le tropique du Cancer. Or, pour gagner de l'eau, il faut gagner de l'eau, il faut une profondeur qui est profonde. Or, nous-mêmes, là, en rade Port-au-Prince, nous ne pas gérer des profondeurs de 10 ou 12 mètres. C'est l'une des raisons qui fait toujours draguer ou afla. Là, un gros bateau commercial rentre à Port-au-Prince, il est obligé de son petit bateau remorqué qui peut aller chercher pour montrer, qui peut montrer le passe pour rentrer. Pour qui ça, c'est parce que pas de profondeur qui est profond. Mais pas oublier, côté que pas de profondeur qui est profond, dans le bassin, là, dans la Port-au-Prince, mais là, Grand Goave, il y a des profondeurs de 900 mètres. Petit Goave, tout, il y a de 900 mètres. Profondeur qui est foncé à Aquin, qui a 1300 mètres de profondeur à Teboaf Aquin. Ou bien zone Okaï, l'on monter dans la zone Rochabatou, il y a des profondeurs, des grands bassins. Mais nous avons un problème Port-au-Prince. Port-au-Prince qui fait que nous n'avons pas de profondeur qui est profond, ou pas de lambert qui est profond, c'est parce que nous avons 3 rivières qui sont censées, 3 grandes rivières qui ont dévancé dans le bassin Port-au-Prince, qui non seulement n'ont pas fait passerelle, n'ont pas fait des passoires, n'ont pas mettre des passoires pour eux, parce que nous croyons que son conseil nous d'apporter pour le gouvernement, ils sont obligés pour une firme qui connaît bagaille ça, ou bien qui connaît bagaille et comment pour être capable de retirer comme si gravier qui sorti dans boîte chaîne, soit dans l'autre l'eau qui sortit du soleil, qui vient
qui viennent porter Fatra, c'est Fatra ça qui viennent plein zone bassin Port-au-Prince. Surtout alluvion, Oui. Non, mais érosion. Ok. Parce que pas oublier. Érosion, c'est le plus gros problème pays. C'est ça qui fait qu'on est là. Toute écologie, ça parle de système climatique. Réchauffement climatique. Ouais. Réchauffement climatique, qui ça occasionnel? C'est, on croit que le globe terrestre n'a pas de fait pour te vivre tout le monde. Je ne pas dire c'est ça qui fait catastrophe passée, 300 000 personnes, 400 000 personnes mourir. Mais à chaque fois que tu as une zone qui a un paquet de belles pieds bois, les gens viennent habiter, les gens fait petit, ils coupent un pied bois, ils font caille, caille là pas gagner camel. Parce que racine bois, c'est les mêmes qui fait caille là. Ouais. Est-ce qu'on a construit un caille, soit fond béton, il faut que vous mettez fer d'abord. Il faut mettre fer, après ça pour la béton. Eh bien, racine bois représente fer terre. Or, ou retirer. Or, si dès beaucoup de pied bois, racine ni mourir. Ouais. Or, qu'on est à la terre sacrée pour corps depuis la pluie a tombé. Et puis il prend la veille. C'est ça bon érosion. Donc ça veut dire que regarde pas au prince il gagne tout effet ça cap venir sous lui chaque fois et qui fait que en termes de profondeur de temps en temps on a perdu de temps en temps parce que tout le monde vient immigrer, tout le monde qui était province vient immigrer Port-au-Prince. Est-ce que connaissance de profondeur ça Jean ou même ou tablil nous va parler de dans l'Ivoire, est-ce que ça veut dire tout ça permet que l'État prend des décisions, ça va permettre de prendre meilleures décisions par rapport à la connaissance ça? Bon, et nous croyons c'est ta responsabilité de l'État. Tout d'abord, c'est à mettre des, comment on est capable de dire, des filets qui pour barrer déchets. Là, sautent dans la rivière pour parler à travers la mer. Parce que pas oublier, même l'offre de draguer ou à Port-au-Prince, mais si jamais rivière ça, on va mettre des passoires qui pour quimber et déchets. Nous croyons que chaque 3-4 ans, on va pas obligé de draguer Port-au-Prince. Ok. Monsieur Etienne, nous retournons sur la question risque tsunami. Alors, nous avons parlé de Grand Nord, nous rentrons dans Port-au-Prince. Est-ce que par rapport à 4 mètres Port-au-Prince, il y a un risque pour tsunami? Non, Port-au-Prince pas de tsunami, moun Port-au-Prince met dormir tranquille. Port-au-Prince capable de tremblement de terre. C'est ça qui fait dans le livre pas maintenant que qui est pour le sortir. Son livre qui fait en 3 tomes, il y a pour petit, il y a pour Moyen Âge et puis il y a pour secondaire. OK. Port-au-Prince pas de tsunami parce que nous te dit ça. Pour un tsunami, il faut qu'il y ait des failles logées dans la mer, l'océan de cette ville. Ça veut dire que pas de faille qui passe dans l'océan Port-au-Prince. Mais par contre, côté que pas de faille qui passe dans l'océan Port-au-Prince, il y a une faille oblique qui passe dans l'Artibonite, qui arrive juste dans la mer, qui est capable de déverser des eaux dans la ville de Gonaïve et Saint-Marc. Mais pas oublier zone ça aussi zone qui a 8, 9, 10 mètres de hauteur par rapport à la mer. Parce que comment on contrôle la hauteur? On contrôle la hauteur à partir du niveau de la mer. Si on dit côté nous chita là, nous chita Pétionville. Pétionville a 617 mètres de hauteur que tout le monde va voir dans le livre parce que tout le livre mais non, c'est toutes les hauteurs et les zones à risque dans l'île d'Haïti. Et pourtant les mais vini, moun Pétionville courir tout. Non. Un tsunami pas capable de briver champ de masse si jamais tu as un tsunami parce que c'est écrit noir sur blanc dans l'étude sismologique, on ne peut pas recevoir des vagues plus haut que 15 mètres de hauteur. Quand vous sortez, comment on contrôle la hauteur? On contrôle la hauteur à partir du niveau de la mer. Lorsqu'on dans la mer, sous dit Pétionville à 617 mètres, mais Pétionville à 617 mètres à partir du niveau de la mer. Ouais. Là, il champ de masse à 36 mètres de hauteur. Et si vous êtes comme ça, vous ne pouvez pas recevoir des vagues plus haut que 15 mètres. Ça veut dire que mon champ de masse, un tsunami va arriver champ de masse, un tsunami qui arrive grand rue, et pas qu'un tsunami Port-au-Prince. Ouais. Capable de tsunami Tiburon, capable de tsunami qui fait dans l'Artibonite, bon, dans le Grand Nord même, ça c'est imminent. Ça c'est fiel pété. Oui. Ça c'est fiel pété parce qu'il y a 2 failles en haut, il y a une faille septentrionale et puis la zone de subduction qui est un majeur problème zone ça. OK. Alors monsieur Etienne nous-même une raison recherche c'est pas faire mon peur mais au moins arriver à point essentiel là qui c'est éduquer mon yo. Et dans le processus d'éducation ou gagner essentiel là qui c'est faire sortir projet ou faire sortir un livre pour capable éduquer, enseigner timoun, enseigner élèves, enseigner toute catégorie de population pour capable gagner un instrument dans main et pour nous connaître. D'après vous même c'est par l'éducation nous capable arriver à ça besoin. Parlez-nous un petit peu de ça. Dans l'une des émissions que j'avais fait là avec Compé Philo à la télé Guinée, j'avais mentionné ceci. J'avais dit est-ce que nos ancêtres étaient égoïstes? Parce que le Chili, qui est une population plus dense qu'Haïti, en termes de densité de population, en termes de kilomètres, périmètre et tout ça, en termes de population,
12 fois plus grand qu'Haïti. Or, Haïti, c'est le même qui porte record dans le monde qui mourit dans le tremblement de terre. Parce que comment il porte record? En 1820, c'est un tremblement de terre qui était fait en Chine. Il a perdu 200 000 personnes. En 1860, il a perdu 200 000 personnes encore. Mais pas oublier, là la Chine a perdu 200 000 personnes. La Chine est capable d'avoir une population de 110 millions d'habitants. Qui vient faire que, l'on prend le taux des morts ici en Haïti, par rapport à la population, nous sommes capables de dire que en perte de vie humaine, la Chine a perdu 0,5%. Nous-mêmes, nous perdons 13% de population noire. Ouais. Parce que c'est une population de 10 millions d'habitants. Ouais. Alors, on dit ça. Oui. Et de temps en temps, il faut que l'autre recensement fait, parce que 10 millions, c'est que mon a fait, c'est sûr que bon, catastrophe a passé tout, mon a réduit, mais peut-être qu'il faut que nous fassions l'autre recensement. Okay? Et nous faisons un livre là pour ça. C'est parce que si jamais que nous avons un brochure éducatif, nous avons un livre qui est écrit, nous avons un livre. Parce que même dans la géographie, moi-même, quand j'étais à l'école, j'avais lu dans la géographie, dans la zone caribéenne, surtout en Haïti, on peut toujours s'y attendre à des cyclones ou bien ouragans. Mais jamais une seule phrase sur l'avenir de l'éventuel tremblement de terre. C'est une des raisons qui fait, si moi-même j'ai un brochure, je te dis que un tremblement de terre qui était fait en 1791, qui était ravagé la ville du Cap, dont Oswald Durand était le seul survivant de sa famille. Si jamais en 1971, il y avait un tremblement de terre encore ici à Port-au-Prince qui a ravagé la ville de Port-au-Prince, et bien même je connais que Gomba qui fait la grosse secousse, peut-être que son tremblement de terre, mais jamais plus. Parce que là, on parle au monde de tremblement de terre, on a toujours dit que le tremblement de terre, c'est pour l'autre pays. Le tremblement de terre, pas pour Haïti. Mais bon, peut-être que le 12 janvier 2010, ils ont vu, qu'est-ce qu'ils ont pu découvrir, que le tremblement de terre, c'est pour Haïti. Réalité à là. C'est pour Haïti. Alors, je gagné dans l'émission ça, on historien, et qui était effectivement reconnaître, c'est quand même on erreur, et c'est ton faiblesse, puisque il n'a pas insisté, ni dans l'ouvrage, ni à travers l'enseignement que bail, question, passé tsunami, passé tremblement de terre, réalité sismique que nous avons gagné. La preuve est grave que nous quittons ces Français qui écrivent pour nous. Tout ça qui fait après colonisation, c'est Français qui écrit pour nous. C'est Français qui fait livre pour nous. Or, c'est Français, c'est sous Français nous imiter, c'est Français qui fait géographie pour nous. Mais dans l'histoire de la France, beaucoup de gens, la France était victime de tremblement de terre. Français viennent reconnaître le tremblement de terre Haïti. Ils n'ont pas qu'être Français qui reconnaissent le tremblement de terre Haïti. Français qui est Haïti. Si vous quittez la France écrit pour vous, qu'est-ce qui s'est passé? Vous parlez toujours comme ça, vous êtes capable de victime de cyclone ou bien ouragan. Mais oubliez ça qui est passé dans les temps immémoriaux. Je vais vous dire quelque chose en vertu des références des scientifiques passés. Dans les temps immémoriaux, toutes les terres se reposaient dans le pôle nord ou dans l'hémisphère nord. Or, ça fait 6 millions d'années, il y avait une cassure généralement du globe terrestre. Ces terres sont cassées, ces terres qui étaient reposées dans l'hémisphère nord, ces terres sont cassées, ces terres sont descendues, et puis ces terres sont divisées en plaques tectoniques. Or, nous-mêmes, nous nous retrouvons dans la plaque caribéenne. Ça veut dire que dans le temps, ils étaient seuls, ils étaient seuls. Oui, oui. Ouais. C'est pour cela que moi-même, dans les 3 types d'échelles sismiques qu'il y a dans le globe terrestre, parce que, pas oublier, tout le monde connaît l'échelle Richter, mais ce n'est pas vrai du tout. L'échelle Richter, c'est une échelle qui est truquée par, c'est Mercalli qui fait, c'est ton scientifique qui est Mercalli dans le temps, qui te fait une échelle, et puis Richter vient modifier. Il vient modifier, et puis moi-même, moi, j'aime l'échelle Richter. Parce que le MSK, qui c'est Medvedev Sondel Kamik, qui c'est l'échelle qui est propre à l'Europe, il a même regardé de 1 à 12 degrés de magnitude, mais Richter, même, il faut comprendre que l'échelle par là, sont échelle ouverte. Liée. Ça veut dire qu'il n'y a pas une limite là? Il n'y a pas une limite, parce que normalement, peut-être que 9 points de magnitude, capable d'un tremblement de terre qui fait 15 degrés, 20 degrés. Parce que, pas oublier, en Asie, il y a 2 mondes qui étaient croisés. Mais est-ce que tu as vraiment des bons sismomètres? Même ici en Haïti, le tremblement de terre du 12 janvier 2010, c'est après le tremblement de terre qu'ils ont commencé à mettre des sondes dans le sol là. Ouais. Et ils pas en pile? Mais il faut des sondes. La dernière fois, la semaine dernière, le ministère des Mines m'a appelé pour faire une interconnexion pour les sismomètres. Parce que le problème, c'est que si ce moment pas il est obligé de déplacer à chaque zone pour la lecture là. Pendant ce temps, tu as supposé qu'on bureau maire qui vous dit zone ça, mais telle magnitude qui dépasse, mais telle bagage, mais telle bagage. Ok, ça c'est un problème. Ok. Alors, livre ça que vous proposez pour tailler mon livre de séisme. Mon livre de séisme et tsunami. Et de tsunami. C'est pas un livre pour un seul niveau
d'abord pour enseignement fondamental, premier cycle, deuxième cycle, troisième cycle, et même pour aller jusqu'à niveau enseignement secondaire. Les cycles, je ne les connais pas très bien parce que Pabli... Oui, c'est pas spécialité. C'était maternelle. Oui, c'était primaire, c'était enseignement primaire. Ok, voilà. Et nous, livre là fait en 3 tomes. Premier, Timoun, depuis commencer qu'on lit, nous pas dit Timoun dans maternelle là, non? Timoun, depuis commencer qu'on lit, nous quoi, c'est 3e année fondamentale, c'est ça? Oui. Nous commençons à réciter. Oui, ancien préparatoire. Il y a un livre pour eux, mais avec des images simulatives. Parce que pas oublier Timoun, mais regarder des dessins. Parce que des bons livres avec une belle couleur, Timoun, pas plein. Nous faisons un livre pour eux spécialement, et puis nous pas bouillir avec des questions. Nous avons l'autre livre que nous faisons encore pour la classe préparatoire jusqu'à élémentaire et moyen, qui, soi-disant, qui gagne plus adaptation, plus termes, plus bagaille. Nous avons dit deuxième cycle. Deuxième cycle. Et puis nous faisons l'autre encore pour la classe secondaire. Troisième cycle, ok. Or, livre ça, qui ça nous parle pour faire? Étant donné que je travaille au ministère de l'Éducation nationale, à la direction cellule risque désastre, avec M. Jean-Henri Telmac, ok? Moi-même, ça qui passe, je m'étais proposé que pour me faire une formation pour les professeurs de géographie. Les professeurs qui enseignent la classe de géographie. Ça veut dire, vous voulez dire, le livre la sortie, normalement, pour utilisation, il faut que le professeur le forme lui-même. Bon, oui. C'est tout en chaîne là. Bon, alors, le livre, il n'y a pas de question et réponse. Mais là, un professeur pose une question. Le professeur est obligé de former, peut-être pas le professeur. Il faut le connaître. Le professeur n'a pas besoin de le livre pour la garder, pour la donner une réponse. Ouais. Mais il faut que le former, peut-être pas. Moi-même, je vais faire formation pour les professeurs de géographie, pas d'histoire, non, de géographie. Ça veut dire, excusez si je m'interromps, ça veut dire que pour enseigner, pour servir avec livre ça, c'est pour sur géographie qui doit former dans ça. Oui, parce que yo même, on nous dit comme ça, et étant donné que yo plus rapproché de la géologie, normalement c'est le professeur de géologie qui t'a supposé enseigner. Mais on nous dit que la géographie a plus rapproché de géologie, n'a fait formation pour professeur de géographie. Yo même, yo pas enseigné mon livre de c'est son ami. Or, livre ça son livre qui va l'obligatoire, parce que pas oublier. Nous-mêmes, ça allait nous parler. Si nous pas de gens qui écrit pour nous taper, pour nous dire, mais comment m'a comporté dans le tremblement de terre, mais zone sismique. Parce que pas oublier tout ça, on tsunami pas arrivé champ de masse. Mais par manque d'éducation, nous peut le courir. Et pas gagner qu'à fond tsunami arrivé même vallée de Boudon. Ouais, les oui mais à sortir tout le monde courir. Mais si nous jamais nous-mêmes qui là, nous ouais ça, nous victimes de lui. Nous aller comme ça, nous pas faire rien pour tout le monde qui venir. Eh bien mon cher, il y a tout victime. Alors, c'est une obligation qu'on gagne. Oui. C'est une obligation. Oui. Et bien c'est l'une des raisons qui fait nous-mêmes nous pensons à livre là. Nous croyons qu'à travers le livre là, parce que nous avons 4 millions de livres qui sont imprimés, qui parlent fait. À travers le livre là, nous croyons que tout l'autre monde peut l'éduquer. Parce que n'oublie pas, les parents apprennent pendant que leurs enfants étudient. Parce que moi-même, je l'ai à l'école. Pour me faire mon plaisir, alors le plus souvent, le petit monde, on a vagabond. Alors jouer au football. Mais plus autant que je parle, appelé, il faut me lire à haute voix, puis attendez. Quand je me prends le livre, je m'appelle. Je vais étudier, je vais réciter, je vais parler. Parce que moi, je me dis, Pipo, ou une récitation demain. Je dis non, il faut m'étudier, je vais étudier. Et puis demain, c'est venu dans le même chapitre encore. Et puis je me dis, un bagage qui passe bien dans les oreilles, maman. Maman me dit, Pipo, regardez pour ce que tu dis. Parce que je ne peux pas songer ce que tu dis. Et bien, c'est de même que si jamais on a 4 millions d'exemplaires éducatifs, parents, quand qui paye des business sur la journée, mais le soir, il y a attendez ça, il y a tout apprendre tout. Il y a tout apprendre. Nous-mêmes, qui ça nous demande pour le Grand Nord qui sont le plus gros problème? Parce que pas oublier, moi j'étais 12 ans. Si terre la pas tremblé à Haïti, il tremblait dans la plaque de l'Amérique du Nord, ça dépend de combien de minutes. Zone de subduction capable d'envahir les trois villes du Grand Nord avec de l'eau. Nous t'avons demandé comme ça, c'est formation sismologique pour tous les habitants. Alors, on peut le prendre aux heures de loisirs des habitants. Ok, alors ça c'est comment faire. Mais maintenant, en tant que spécialiste, M. Etienne, nécessité, c'est comme si l'imminent, parce que danger est imminent. Ça veut dire que c'est une question de conscience, c'est une question de devoir aussi. Pas, non seulement pour l'État haïtien, mais pour tout le monde qui vit dans la région. Ça, parce que, j'en te dis là, on tremblement de terre qu'a fait pendant qu'on a parlé là, il a fait 2000, il a fait dans une semaine, il a fait dans 1 an. Nous pas connaissons, mais nous obligés de prendre précaution pour nous préparer ça avant. Dans le livre là, nous citer et nous montrer des images de toutes les communes et les sections rurales du Grand Nord qui seront peut-être touchées par un tel, peut-être un tsunami.
un éventuel tsunami. Parce que nous ne pas dit tsunami. Parce que je dis à la guerre d'un tsunami, dans 100 ans, il y a un tsunami, mais dans 10 ans, il y a un tsunami, mais il y a une grande barrière que nous croyons. La croûte terrestre, il y a une épaisseur de 30 km. Toute building qui a fait dans le monde, tout est sous 30 km a fait la croûte terrestre. Lorsqu'on faille qui passe, faille là, qui 20 km de profondeur, pas oublier du feu qui toujours bouler. Roche à fond en bas couche là, les roches ça fait une fond qui ça le fait, ils viennent tourner la chaux, par contre il a fait la chaux, ils viennent tourner la boue et puis plaque là, ils glissent là. Si jamais vous avez 30 km pour bouler avant pour arriver en l'air, qu'on y a là pour une faille, ou pas 30 km encore, non, vous avez 10 km parce que si faille là 20 km, vous avez 10 km seulement qui viennent faire que dans 4, 5, 6 ans encore, ou pas le tremblement de terre. C'est l'une des raisons qui fait au Japon. Le Japon, qui s'est passé? Parce que chaque 2 mois, il y a un tremblement de terre au Japon. Oui. Par rapport à la situation et réalité. Le Japon, c'est le seul pays qui possède une faille naturelle. Tout le monde levé, tout ancêtre Japon levé, une faille naturelle Japon, qui passait à 70 km de la ville de Tokyo. Non seulement le Japon, c'est une ville qui est placée entre 4 plaques tectoniques. Au nord, c'est la plaque Nord-Amérique. À l'est, à l'ouest, c'est la plaque eurasienne, l'Europe et l'Asie. Au sud, c'est la plaque philippine. Et puis à l'est, même la plaque du Pacifique. Ça veut dire que le Japon, son côté collé, les plaques ça va frapper, plaques ça va frapper. C'est comme si nous avons dit son pays qui est enclavé dans nos affaires. C'est une raison qui fait toujours un tremblement de terre, toujours un tsunami. Et pas oublier, le Japon lit tout près le Pacifique, côté qu'il y a des forces de 22, 23, 24 km. L'autre coup de terrestre, 30 km seulement d'épaisseur, ou il y a des océans, ou il y a des forces de 24, 25 km. C'est 6 km seulement, petit couche mince, de temps en temps, tsunami a monté du fer voler, et puis le bon tsunami. Ok. Alors, même, M. Etienne, il est vrai que le Japon, c'est un pays développé, c'est une puissance dans le monde là. Nous pas qu'à faire même à Japon, mais au moins, nous avons un exemple Japon, parce que au Japon, on monde qui est entré, par exemple, actuellement au Japon, qui peut le faire soit en durée de 3 mois, 4 mois, il fait simulation. Nous, même si nous n'avons pas de moyens pour nous faire de grandes simulations, M. Etienne, est-ce que nous ne pas passer par là, au moins pour nous faire des simulations, ne serait-ce que dans l'école, nous, maintenant, dans le Grand Nord, par exemple? Écoutez, j'avais proposé ça, j'avais même fait un brochure simulatif. Que me démontrer nous la dernière réunion que nous dans le ministère là. Ils font un brochure simulatif. Un brochure simulatif, ça est plus bon pour petit monde petit. Parce que un petit monde petit, ou pas capable ballon livre pour la lire parce que pour qu'on réciter, mais on peut faire simulation pour lire à n'importe quel tremblement de terre. Parce que je toujours dit ça, je toujours énoncé ça. Le tremblement de terre passé, étant donné que nous n'avons pas hérité de maison parasismique, c'est qu'on y a là, il a fait maison parasismique. Mais qui est capable de faire? Et si il a fait? Mais c'est bourgeois qui a fait. C'est bourgeois qui a fait. Moun qui est capable. Moi-même, je ne que moi, encore dans le pays, c'est comme si les plus pauvres seront toujours les plus pauvres ici en Haïti. Parce que. Pas de monde qui a veillé pour eux? Non, je vais l'expliquer un bagage. Moi, je vais un paquet de monde qui a fait l'école collé ici. Petit bloc posé, petit bloc ceci, petit bloc cela. Je ne vais pas dire que l'international, là, tu as tout petit bloc, tout mais c'est l'éducation. Il y a besoin d'éducation quand même. N'importe façon, il y a besoin d'éducation. Parce que je préfère que gagne que pas gagne. Parce que je vais l'expliquer un bagage. Développement pays doit passer impérativement par l'éducation. Depuis pas d'éducation, c'est que pas de pays ou pas jamais un pays, il faut que tout le monde, c'est ça que fait. Bon, nous nous contactons tout le monde qui a pour l'éducation, nous faisons bonne éducation. Oui. Nous faisons bonne éducation. Alors, ça me développe avant. Moi, je crois que. Question simulation. Moi, je crois que il faut que nous fassions une simulation dans toute l'école dans le pays. Alors, il reproche l'État haïtien, le ministère de l'Éducation nationale en particulier, le fait que 3 ans après, jusqu'à présent, pour une simulation, ou même qui sont consultants dans la gestion risque avec des désastres dans le ministère, qui vient nous planifier, qui ça est pour nous capables de réaliser ces simulations par rapport à la formation formateur et tout. Sincèrement, le ministre Vanner, M. Gain, en pile volonté, en pile détermination, il a une volonté pour le faire éducation dans le pays. M. Gain volonté, son jeune qui est très fougueux, M. correct, son augmenté, mais chaque fois, il dit Philippe, il faut démarrer. Mais le problème, nous avons dans l'éducation, parce que moi, je travaille en éducation pour tout ça. Mais Vanner, ce n'est pas le café X, le café Y. S'il bat, on fait de route pour aller, mes amis, on nous fait reste bagaille. C'est pas ça. Nous ne sommes pas capables de critiquer Vanner. On a critiqué l'autre monde qui n'a pas fait suivi. Parce qu'il n'est pas capable de déplacer dans le bureau, le côté que tout le monde pour le faire. Et puis pour lui-même, c'est chaque fois qu'il dit nous t'aider à commencer déjà. Si vous avez besoin de contacter, est-ce que vous avez des détails sur contact ou sur
accessibilité par rapport à email, numéro de téléphone, tout ça? Ok, moi-même, si on a besoin de contacter, je suis capable de joindre moi dans 37 12 35 89. Je vais répéter encore, 37 12 35 89. Ok? Bon, email moi c'est séismologue Philippe Etienne à yahoo.fr. Merci beaucoup, M. Etienne. C'était avec plaisir de vous recevoir dans l'émission Action Éducation encore une fois. Merci beaucoup, M. Oscar. L'éducation, c'est la base d'une société. Sans éducation, pas de développement. Instruction, éducation et socialisation, c'est ça qui fait ou une éducation qui a valorisé le changement dans la société. Radio éducative, la tribune de l'éducation. Comme nous t'ai déjà dit, ça c'est première partie interview ça qui est très important que M. Philippe Etienne, collaborateur nous Oscar Joseph. Nous avons pour nous continuer avec deuxième partie la prochaine fois. Merci pour l'attention, merci pour la patience. Rendez-vous pour nous présenter l'autre émission Action Éducation, c'est pour semaine prochaine. C'était avec vous Hernan Lustin-Pierre. Au revoir.